Bonjour à vous les Capricornes, on se retrouve pour le mois d'octobre, votre tirage du mois d'octobre. C'est une première vidéo et j'espère que vous allez bien. On va laisser parler les messages ici. Ensuite, je passerai sur la table avec le tarot. Je voulais vous dire merci pour, j'allais dire vos abonnements, mais j'ai pas d'abonnement à proposer. Merci pour votre engagement, c'était le mot, pour votre présence, votre sympathie et votre fidélité. Voilà, ça c'est dit. Alors, on commence avec le petit Lenormand et on va avoir pour cette première vidéo le mont. Alors, vous allez dire, ah, vas-y, on arrête tout, on part. Non, le mont, c'est un blocage. On a tous des blocages, on a tous des défis, on a tous des choses à dépasser ici. Est-ce qu'il y a un domaine qui apparaît? Non, mais quoi qu'il en soit, nous avons le trèfle qui nous parle d'une chance qui revient, d'un mieux-être qui revient après une période un petit peu compliquée. Moi, je pense que vous pourriez travailler sur votre bien-être, sur votre énergie, sur votre sérénité, mais surtout sur votre épanouissement ici. Est-ce que la rentrée vous a un petit peu miné? Bon, on va dire, ça peut être pareil pour tout le monde, cette notion de reprendre la routine. On a la clé derrière, hein, donc ça se confirme ici. Pour moi, vous dépassez quelque chose et vous réussissez à retrouver le bonheur. Donc, on regarde avec le tarot. Alors, les Capricornes, les cartes sont posées, j'ai plein de choses à dire, et puis je vais rajouter des petites cartes. Vous allez voir, ce sont des planètes, on va approfondir après. Donc moi, ça me parle d'enfants, peut-être de mutation, je vous donne les grandes idées, et après on va plonger dedans, de déménagement, d'un compromis aussi, et d'un compromis qui n'est pas évident, mais qui va être mis en lumière. Donc il y a cette notion de pouvoir se libérer de quelque chose, et ensuite tout va se décanter. On est sur un premier tirage, du coup, alors je peux pas dire qu'il va pas être approfondi, parce que des fois c'est bien plus fort que le second tirage où il y a tous les domaines de vie. On a du croustillant sur le sentimental, entre guillemets, avec des choses cachées, ou peut-être une personne qui peut revenir. Après, tout le monde n'a pas des choses à cacher, et puis c'est comme ça, ça nous parlera également d'argent. Donc, on va également placer ces petites cartes. Alors, si on prend le page de bâton, ça va être ici un enfant, une nouvelle idée, une initiative. Enfin, quand je dis nouvelle idée, il y a comme un nouveau départ ici. Et dans cette idée du déménagement, on peut avoir des choses qui bougent. Et d'ailleurs, on voit qu'avec la rapidité, il y a des énergies qui bougent ici. Alors, on a Saturne, c'est marrant parce que je parlais de changement sur le plan professionnel. Saturne va aussi représenter la carrière dans une première lecture, vous voyez. Donc, c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent demander une mutation. Après, on peut simplement parler de déménagement, hein, de façon simple. Et puis, Saturne va vous pousser à restructurer les énergies, à faire preuve de sagesse ici. Étant donné que le page de bâton, lui, il va être dans une énergie où il a cette notion d'insouciance. Et le déménagement, il y a cette notion de mouvement, de rapidité. On va vous dire d'avoir la tête sur les épaules, d'avoir une tête bien pleine, bien pensante, et de prendre le temps finalement de faire les choses convenablement, pas à pas, de ne pas vous surcharger, précipiter, même s'il y a un engouement, une certaine excitation, qu'on peut retrouver avec le page de bâton. Parce que lui, en fait, il avance, il est spontané, il est dans une énergie de feu, donc dans une énergie créatrice. Je parle pas forcément de projet professionnel, ça peut être simplement votre énergie à vous. Et c'est sympa finalement le page de bâton où il y a un engouement, il y a cette envie d'avancer, cette envie de poser la première pierre à l'édifice, et voilà, il reste tout un chemin à faire. Donc si vous êtes Capricorne et que vous êtes en train d'avoir de nouvelles envies, de nouvelles pulsions, de nouveaux hobbies, une nouvelle activité, ça peut émerger pour ce mois d'octobre-là. Ça peut être rapide, c'est vrai, mais en même temps, vous allez vous dire, ok, j'avance convenablement, doucement. Et d'ailleurs, pour ça, vous avez les ressources nécessaires dont vous allez pouvoir vous servir pour avancer, oui,
spontanément, avec un engouement, mais de façon réfléchie malgré tout. Et c'est très bien parce que on a cette notion de polarité entre le feu et aussi un signe de, comment on dit, de sagesse avec Saturne ici. Alors, Saturne, il va aussi représenter la figure d'autorité, alors peut-être en tant que parent, et effectivement, on ne pouvait pas faire plus simple comme connotation. On peut avoir soit un enfant qui déménage, peu importe son âge, hein, qu'il soit jeune adulte, 18 ans ou plus âgé, ça peut nous parler d'un enfant dans votre vie qui déménage, ça peut concerner aussi sa propre vie, dans le sens où il y a une mutation pour cet enfant. Mais bon, voilà, il y a une mutation qui est dans l'air, quelque chose qui nous parle de changement et de mouvement de vie ici. Alors, il peut être question de faire certaines demandes parce que les figures d'autorité, je prends l'exemple, un patron, avec une demande bien précise à faire. En tout cas, Saturne, c'est aussi votre planète, les Capricornes, et vous savez, je vous adore. On dit souvent, hein, les Capricornes sont rigides, sont austères. Non, moi je connais plein de Capricornes, ils sont fun, ils sont sympas, ils sont pas que renfermés ni taiseux. Au contraire, vous êtes un signe, moi je trouve, sur qui on peut compter ici. Alors, on va voir le 7 de bâton, pardon, le 7 d'épée. Alors, le 7 d'épée, il y a deux connotations. Si je balance comme ça cette connotation négative, c'est attention, prudence. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose ici qui nous dit attention, prudence à quelqu'un ou à un événement? On a Uranus qui ressort ici et ça vient nous parler de tout ce qui est en lien avec la rapidité, encore une fois, hein, ça ressort 3 fois, et on va avoir Uranus qui nous parle de réseaux, de réseaux sociaux, de réseaux de personnes, d'un groupe peut-être d'amis, c'est possible, c'est possible. Et le 7 d'épée, j'ai pas envie de vous dire attention, il y a quelqu'un qui va vous faire une entourloupe, c'est pas ça l'idée. C'est plutôt qu'un 7 d'épée vous pousse ici, non seulement à faire preuve de sagesse, vis-à-vis d'une personne, sans forcément vous faire une montagne de petits cailloux ici. Donc on a eu le mont, au début on a eu le mont, alors je retrouve plus, pourquoi j'ai posé mes cartes, bon, on a eu le mont et après on a eu le trèfle. Donc il y a peut-être une situation qui vous chagrine ici, vis-à-vis d'une personne, ou en lien avec un réseau. Donc pareil, hein, si on vous dit à la rigueur réseaux sociaux, faites attention à ce que vous montrez, faites attention à ce que vous dites, les Capricornes, que quelque chose ne se retourne pas contre vous. Voilà, ça c'est peut-être la seule prudence que je pourrais mettre en avant ici. Et voilà, on va le prendre quand même, ce Jupiter qui ressort ici en petit message, qui nous parle de bien-être. Il y a aussi cette idée de peut-être ne pas être trop sur les réseaux, faire attention à votre énergie pour ne pas la perdre finalement et trouver un juste milieu. Parce que dans son côté positif, le 7 d'épée, ça va être ne fuyez pas, restez prudent par rapport à ce qu'il faut faire et ne pas faire. Et puis l'énergie du printemps, c'est l'idée d'activité, de dynamisme qui revient. Donc on vous pousse peut-être à trouver un équilibre entre vous et un réseau de personnes, entre vous et les réseaux, parce que Internet c'est énergivore. Parfois on regarde une vidéo sur YouTube, hop, on en regarde plein. On regarde un tuto de, je sais pas moi, de cuisine, de jardinage, de maquillage. Moi j'adore, hein. J'adore regarder les tutos des cheveux. Je vous assure, je devais être coiffeuse dans une ancienne vie. Je peux passer des heures parce que c'est bien ficelé finalement. Et tout ce qui est en lien avec Internet, ça crée de la dopamine. Donc, il peut y avoir une certaine dépendance ici. C'est quelque chose que vous pourriez avoir conscience. Et c'est quelque chose dont vous pourrez restructurer ici. Bon, je me dis, il faut que je me prenne des petits dés astrologiques, ça peut être sympa. Alors, on va avoir la reine de bâton. Alors ça, c'est de la bombe, hein.
elle est sympa cette reine. Hein. On a 2 signes de feu, donc vous pétez le feu, hein, façon de parler. Il y a beaucoup de créativité, il y a un engouement et cet engouement, bah, c'est positif. Ça fait du bien, ça revigore, ça dynamise. Et si vous vous sentiez éteint ou éteinte à un moment donné, eh bien ici, on va avoir cette notion de reprendre goût à quelque chose, parce qu'avec les bâtons, on se sent vivant, on se sent vibrer également. Et ici, les choses peuvent s'accélérer. Donc on a Mars qui va nous parler peut-être de sport. Hein. C'est vrai, les bâtons, c'est aussi une énergie de feu, donc ça peut nous parler de sport. On a cette notion d'engouement, encore une fois, et moi j'aime beaucoup la planète Mars. D'ailleurs, je l'ai dans mon ascendant, et ça donne l'idée ici de détermination. Alors ça peut être une reprise de sport par exemple, ça peut être déterminé à aller vers une direction. On a Mars hein, qui représente le symbole du rond avec la flèche, aller dans une direction, ce pourquoi vous vous battez, entre guillemets, dans quelle direction vous allez, et tout s'accélère dans votre esprit et dans votre façon de faire. Vous êtes vraiment dans l'action et je dirais que c'est positif. Ne vous prenez pas trop la tête, juste pensez à garder l'équilibre, parce que l'équilibre c'est vraiment un fondamental de vie qui est nécessaire, et des fois on perd un petit peu le fil. Mais cette reine de bâton, moi je l'aime beaucoup parce que elle vient vous dire ce que tu vas mettre en place, ça va réussir, ça va aboutir. Il y a une grande confiance en fait pour ce mois d'octobre, donc c'est plutôt pas mal ici. D'ailleurs, hein, je le répète, et pour moi, cette carte-là, ça va être la plus importante. Alors bien sûr, elle nous parle d'argent, mais pas que. Elle nous parle de vos ressources, de vos capacités, de vos aptitudes, qui sont présentes, d'ailleurs pour tout le monde, mais dont vous allez pouvoir également vous servir ici. Et regardez, j'ai pas fait attention, mais si on lit les planètes de façon simple, hein, je veux pas vous embrouiller avec les planètes, l'astrologie, même si moi j'adore, hein, je vous assure, à 6 heures du matin, je suis déjà sur mon PC en train de faire des études. Donc, on a cette notion de quelque chose qui bouge par rapport à ce qui est ancré pour regagner un épanouissement, une évolution, une croissance. On a le symbole de la chance également, et on va retrouver beaucoup d'action, beaucoup de détermination pour aller de l'avant. On peut avoir un sport qui est présent ici et qui vous fait du bien. Alors c'est vrai que le début d'année, on va dire à partir de septembre, octobre, il y a beaucoup de personnes qui reprennent le sport. Il y a comme cette idée de rentrée et surtout, ouais, vous êtes déterminé quoi. Donc il y a quelque chose de, j'allais dire, de presque magique, parce que si on associe ces deux symboles-là en opposé, ça nous donne de l'ambition, de la détermination, une force d'action et surtout de l'endurance. Voilà. Vous avez capté ce que vous deviez changer, ce qui allait vous faire du bien, que ce soit en lien avec un sport, en lien avec un changement de vie, en lien avec un déménagement. Et puis, bon, c'est vrai que la reine de bâton peut représenter une maman. Et là, on a le page de bâton qui peut représenter un enfant. Est-ce qu'il y a un enfant qui a besoin d'un soutien, peut-être financier? Alors, il y a peut-être maman ou papa qui a donné de l'argent à un enfant sans forcément le dire à la femme ou le mari, c'est possible. On a le secret ici. Donc, et puis j'ai pas fait attention, hein, on a 3 fois le symbole du bonheur, du bien-être et de la chance. Avec le trèfle du petit nœud normand, épanouissement, chance, bonheur, avec le rose amour ici, et avec Jupiter. Donc 3 fois le symbole de la chance, du bien-être, du bonheur, qu'il soit caché ou pas, hein, parce que ça peut aussi concerner le domaine sentimental, où effectivement, j'ai pas la lune, hein, mais c'est vrai qu'on l'énergie de Saturne, c'est ce qui est ancien, ce qui est ancré. J'aurais peut-être dit qu'il y a une personne du passé qui pourrait revenir, enfin qui peut revenir, pardon. Et alors voilà, chacun va le vivre à sa manière, et c'est comme ça. Maintenant, dans le relationnel, on a aussi la carte du secret, et je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à un groupe de personnes ou sur un réseau social, enfin voilà, Internet, hein, on vous
alors soit c'est vous qui cachez certaines choses, dans ce cas-là, bah, c'est très bien, parce qu'il faut pas toujours montrer ce qu'on fait, ce qu'on est. Ils vont bien, ils vont cacher, malheureusement, c'est comme ça, parce que moi j'ai beau me dire, ah non, tout est beau, tout est rose, bah non, des fois il faut pas montrer la totalité de ce qu'on fait ou de ce qu'on a, parce que malheureusement, il y a des gens frustrés autour de vous. Donc, c'est peut-être ça finalement que vous cachez. Une partie de votre bonheur pour ne pas attiser, on va dire, la jalousie de certaines personnes. Est-ce que ça vous parle pour l'instant, les Capricornes ici? Donc, ce 7 d'épée vous pousse à être attentive et à être attentif par rapport à ce que vous pourriez montrer. Parce que dans l'énergie du printemps, on a cette notion de visibilité. Alors, on va voir une question d'argent ici qui ressort. Peut-être quelque chose de caché derrière tout ça. De l'argent caché, pour X raisons, de l'argent que on ne va pas exprimer. Je prends l'exemple, vous donnez une grosse somme d'argent à votre enfant sans le dire à votre mari, c'est un exemple, bien sûr, vous l'adaptez. Vous avez une prime, mais vous l'étalez pas. Vous avez un gain d'argent, mais vivons bien, vivons cachés, c'est possible. Et puis, ouais, ça me parle de retenue, en fait. C'est pas forcément montrer aux autres ce que vous avez. Voilà, après, c'est vous qui voyez. Donc, sur le plan sentimental et relationnel, on a la chance et l'épanouissement, l'abondance. Donc, je dirais qu'il y a des réconciliations qui peuvent être présentes, les Capricornes, d'une manière timide. Voilà, faut que les choses, elles se fassent. Bien sûr, ça peut me parler de réconciliation, les choses bougent enfin. Et Mars, effectivement, en astrologie, peut aussi représenter l'amante ou l'amant. Donc ça, c'est vous qui voyez, si ça vous parle. Dans tous les cas, il y a aussi des projets qui peuvent être faits en commun, d'où l'idée de finances qui ressortent ici. On parle d'un mieux-être finalement dans un couple ici, avec, je dirais, une certaine observation. Pourquoi? Parce que le 7 d'épée, on pousse avec ce 7 d'épée à être attentif. Et avec le secret, la retenue, pareil, moi j'ai cette notion de, ok, il y a quelque chose qui va mieux dans un couple, mais on reste attentif aux énergies, au comportement de l'autre, comme s'il y avait peut-être une peur que ça se dégrade, alors que non, on a bien l'idée d'un renouveau, ok, et puis la reine de bâton, elle est là, je pense que c'est vous, si vous êtes une femme et si vous m'écoutez, qui pouvez tirer le couple vers le haut. Voilà. Alors attention, il faut trouver un équilibre. Donc, j'ai hâte de continuer cette guidance. Ici, c'est juste une première partie. Je vous embrasse les Capricornes et à très vite.